Le Grand Canyon est bien des choses, d'une beauté à couper le souffle, d'une vastitude infinie et enveloppée de mystères. Sa taille immense en fait non seulement une merveille naturelle, mais aussi un endroit où des secrets peuvent rester cachés pendant des siècles. Au fil des ans, ce paysage colossal a révélé certaines des découvertes les plus déconcertantes et les plus fascinantes jamais mises au jour, chacune plus étonnante que la précédente. Voici les 20 choses les plus étranges jamais découvertes au Grand Canyon. La Grande Discordance. L'une des choses les plus folles découvertes dans le Grand Canyon n'est en fait pas là du tout. Mystérieux. C'est ce que l'on appelle la Grande Discordance, une caractéristique de l'érosion de la roche dans le Grand Canyon où il y a des preuves de changements géologiques dans la région sur une longue période. La discordance, c'est qu'il y a en fait une partie massive de l'enregistrement géologique qui manque dans le Grand Canyon, environ 1 milliard d'années à préciser. Alors, comment cela se produit-il ? Comment 1 milliard d'années de couches de roches peuvent-elles simplement manquer? Il existe plusieurs théories différentes à ce sujet, mais la principale suggérerait que puisque la partie qui n'est pas là est la surface entre le grès de tapite et les roches métamorphiques de la gorge de granit, c'est une période de l'histoire du monde connue sous le nom de Terre boule de neige. C'est une époque où presque toute la planète était couverte de glace pendant une période de glaciation et les endroits sur Terre où la grande discordance existe, comme dans le Grand Canyon, ont été affectés par la Terre boule de neige. Lorsque les glaciers se déplacent, ils tendent à éroder les sédiments et à les traîner loin de toute roche sous-jacente, ce qui pourrait expliquer comment autant de roches s'est déplacée et n'est plus présente là où elle serait autrement attendue. Il est également possible que les roches ne se soient tout simplement pas formées pendant cette période dans ces zones, mais il n'est pas possible actuellement de déterminer exactement comment ou pourquoi cela s'est produit. L'effondrement de la falaise révèle des fossiles. C'est toujours fascinant lorsque de nouveaux fossiles sont découverts. Avec chaque découverte, la science progresse dans sa compréhension de la formation et des changements du monde au fil de son histoire. Mais lorsque des fossiles capturent littéralement un moment dans le temps, c'est une cause d'émerveillement supplémentaire. Lorsqu'une partie du Grand Canyon a subi un effondrement de falaise en 2016, un géologue norvégien nommé Alan Krill a fouillé dans les roches qui étaient tombées et a fait une découverte incroyable. En tant que professeur invité à l'Université du Nevada, Krill avait emmené un groupe d'étudiants en randonnée dans la merveille géologique qu'est le Grand Canyon lorsqu'il a vu les fossiles. Il a pris des photographies des roches tombées et les a partagées avec quelques collègues. Et il s'est avéré que ces fossiles étaient les empreintes de 2 créatures qui avaient marché sur une dune de sable il y a environ 313 millions d'années. La dune de sable serait devenue le Grand Canyon, et leurs empreintes seraient encastrées dans la roche de ce paysage épique pendant des millions d'années avant qu'un déplacement des roches ne révèle leur petite partie de l'histoire au monde une fois de plus. Ces fossiles sont actuellement les traces de vertébrés fossilisés les plus anciennes du parc national. Mais qui sait ce qui pourrait encore se trouver dans ce paysage incroyable? Fossile de nautiloïde. Ce prochain vieux rocher est un fossile de nautiloïde enroulé qui a été découvert dans la formation de Kebab dans le Grand Canyon. Trouver une créature marine à l'intérieur des terres comme celle-ci peut sembler un peu étrange. Mais la région a quelque peu changé au cours des 270 millions d'années depuis que la créature était en vie. La zone où le fossile a été découvert est couverte de calcaire qui a été créé pendant une ère où le Grand Canyon était en fait couvert par une mer peu profonde. Cette créature était un parent lointain des céphalopodes modernes comme les calmars, et elle aurait vécu sur le fond marin et utilisé ses tentacules pour attraper des proies. Apparemment, c'est un spécimen holotype, ce qui signifie qu'il a en fait été utilisé pour identifier et décrire une nouvelle espèce, appelée quelque chose que je ne peux même pas commencer à prononcer. La grotte des dômes. Il n'y a qu'une seule grotte officielle ouverte au public dans le Grand Canyon, et c'est en fait un réseau de grottes souterraines, très intéressant pour quiconque s'intéresse à la randonnée et à l'exploration de trous sombres. C'est une randonnée jusqu'au système de grottes de la grotte des Dômes près de la zone de Horseshoe Mesa à la fin du sentier Grandview. Et non seulement la grotte elle-même est assez cool, une randonnée là-bas vous éloigne de la zone du village plus animée et dans une partie du Grand Canyon avec encore plus de vues spectaculaires. Il y a une ancienne grotte de mineurs avec des dômes de calcaire qui ont été progressivement érodés au fil des millions d'années. La grotte est sèche, sombre et étrangement silencieuse, et les signatures gravées dans la paroi de la grotte ajoutent un élément agréablement effrayant. Ce sont en fait seulement les marques de visiteurs des années 1900. Aujourd'hui, on vous encourage à écrire les vôtres dans un livre d'or à la place. Mine d'uranium. Si vous n'avez pas encore ressenti ne serait-ce qu'une légère terreur face aux découvertes du Grand Canyon que je vous ai montrées, alors cette prochaine chose pourrait bien être celle qui vous donne un léger sentiment d'inquiétude.
Il s'agit de la tendance vraiment alarmante à l'exploitation de l'uranium dans une région qui n'est pas seulement le paysage géologique le plus extraordinaire possible, mais qui est aussi le foyer d'au moins 11 tribus amérindiennes et qui est un parc national. Oui, l'exploitation de l'uranium, ce rebut radioactif extrêmement mortel utilisé dans la production d'énergie nucléaire et les armes nucléaires, est effectuée autour des limites extérieures du parc. Mais le problème avec l'uranium et sa pollution, c'est qu'il ne se soucie pas vraiment des limites lorsqu'il fuit dans la terre, ou contamine l'approvisionnement en eau, ou cause des dommages environnementaux naturels à long terme. Sans parler des personnes et des animaux qui vivent là-bas. Le service des parcs nationaux du Grand Canyon travaille pour maintenir l'exploitation de l'uranium en dehors du parc lui-même. On pourrait penser que cet endroit au moins aurait un certain degré de protection contre ce genre de choses, mais l'argent tout-puissant et la cupidité qui l'accompagnent ne connaissent pas de limites. L'exploitation de l'uranium près du Grand Canyon a commencé dans les années 1950 dans un endroit connu sous le nom de Orphan Mine. Celle-ci se trouve à seulement 3 km du village du Grand Canyon, et il n'y a pas eu moins de 8 mines d'uranium tout autour du parc national du Grand Canyon. L'une, qui est en exploitation aujourd'hui, menace les sources à l'intérieur du Grand Canyon avec une contamination. D'énormes efforts sont en place pour essayer de protéger cette région de l'impact dévastateur de l'exploitation de l'uranium. Il existe maintenant une loi qui empêche de nouvelles concessions minières d'être revendiquées, mais les mines qui ont déjà des droits existants valides sont autorisées à continuer. C'est une entreprise risquée, mais espérons que les efforts continus de protection rendront éventuellement l'exploitation de l'uranium illégal dans toute la région. Les figurines en brindilles fendues. En remontant jusqu'en 1933, un certain nombre de découvertes ont été faites dans diverses grottes à travers le Grand Canyon. Ce sont des figurines en brindilles fendues, et elles sont vraiment anciennes. Généralement fabriquées à partir d'une seule brindille qui a été fendue, d'où le nom. Ces formes sont souvent des bâtons de saule qui sont pliés et repliés en forme complexe pour créer les figures d'animaux. Il existe plusieurs designs différents qui ont été trouvés partout dans le Grand Canyon, mais les plus typiques sont ceux qui sont en forme de cerf ou de mouflon. Parfois, il y a des pièces qui ont été façonnées pour ressembler à des lances. Ces figures ont été trouvées dans 15 grottes différentes à travers la région et ont été datées de 2000 à 4000 ans. Ces figurines en brindilles fendues ont été trouvées dans de nombreux endroits à travers les États occidentaux de l'Amérique. Il existe des variations dans les styles d'enroulement et de pliage qui sont utilisés, et il semble, d'après la datation au radiocarbone, qu'elles ont été fabriquées dans de nombreux endroits de la région pendant au moins 1700 ans. Elles offrent un aperçu des personnes qui vivaient dans la région dans le passé et de certaines des façons dont elles vivaient. Étaient-ce des jouets? Ou peut-être étaient-ce des pièces d'art ou utilisées à des fins religieuses? Qu'en pensez-vous? Allez-y et donnez toutes vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous, car je sais que vous le voulez. Pétroglyphes du canyon Orsecho. Le canyon Orsecho se trouve en fait dans une zone à l'ouest de Green River et au nord du parc national de Canyonland dans l'Utah. Donc ce n'est pas le Grand Canyon, mais peu importe, c'est quand même intéressant. Ce sont les pétroglyphes et les pictogrammes du canyon Orsecho. En fait, ce type d'art rupestre est si bien connu dans la région qu'il a sa propre catégorie. Il est connu sous le nom d'art rupestre de style Barrier Canyon. Ces pétroglyphes, c'est-à-dire l'art qui est fait à la surface d'un rocher en enlevant des couches par grattage et piquage et autrement en le sculptant. Il y a eu des humains dans le canyon Orsecho depuis aussi loin que 9000 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les Paléo-Indiens étaient connus pour avoir chassé de grands mammifères dans la région. Il existe des preuves que les premiers peuples ici chassaient des mastodontes et des mammouths à travers la région du sud-ouest. On pense que les peuples amérindiens ont vécu dans le canyon jusqu'à environ 1300 après Jésus-Christ. La principale zone où se trouvent des pétroglyphes est la partie du canyon connue sous le nom de Grande Galerie. Ici, les images sont bien préservées et nombreuses. Le panneau d'art mesure environ 60 mètres de long et 4,50 m de haut. Et l'art représente principalement des figures de forme humaine qui sont de taille réelle et mesurent jusqu'à 2,10 m de haut. Hôtel de la caverne du Grand Canyon. Un séjour à l'hôtel de la caverne du Grand Canyon en Arizona est différent de toute autre chambre d'hôtel en forme de boîte ennuyeuse sur Terre. Cet endroit possède une suite, qu'il prétend être le plus grand, le plus profond, le plus sombre, le plus calme motel du monde entier. C'est assez prétentieux, mais ils ont probablement raison. Cette chambre d'hôtel a plus de 65 millions d'années et est située à 67 mètres sous la surface de la Terre. Il s'agit de la plus grande caverne sèche des États-Unis, et si vous réservez cette chambre particulière, vous l'aurez tout à vous.
Les cavernes se sont formées il y a 65 millions d'années à partir du calcaire, lorsque le Grand Canyon était le site d'une ancienne mer qui traversait l'Amérique du Nord. Cet endroit était un point fort pour s'arrêter sur la route 66 et était conçu pour être une destination touristique. Ils organisent des visites de la caverne souterraine ainsi que des chambres d'hôtel et l'opportunité unique de passer la nuit dans la grotte elle-même. Qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous dormir dans une grotte? Ou cela serait-il un peu trop effrayant? Allez-y et participez dans la section des commentaires ci-dessous. Formation rocheuse. Au plus profond du vaste et majestueux Grand Canyon se trouve une découverte si déconcertante qu'elle a laissé les experts et les aventuriers ébahis. Cachée près de la base d'un chasme escarpé et ombragé se trouve une formation rocheuse étrange qui ressemble de manière frappante à une main colossale. Sa forme étrangement réaliste défie toute explication, rendant presque impossible de croire qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Qui ou quoi a sculpté cette structure mystérieuse? Et pourquoi l'aurait-il placée dans un endroit si inaccessible? D'après l'état érodé de la formation, certains spéculent qu'elle pourrait avoir plus de 100 ans, peut-être même beaucoup plus ancienne. Pourrait-il s'agir de l'œuvre d'une civilisation ancienne? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus extraordinaire en jeu? Cette énigme a laissé d'innombrables questions sans réponse, alimentant d'innombrables théories et débats. Mais une chose est certaine, cette découverte défie notre compréhension à la fois de l'histoire et de la nature. Quelle est votre opinion sur cette découverte incroyable? Est-ce une merveille naturelle, une relique d'une culture perdue, ou quelque chose d'entièrement différent? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous aimerions entendre vos théories. Pseudoscorpion. Entre 2005 et 2007, des chercheurs étudiaient des matières dans une grotte dans la partie nord du Grand Canyon lorsqu'ils sont tombés sur un couple de créatures de type scorpion qu'ils pensaient pouvoir être entièrement nouvelles, ou du moins non documentées, jusqu'à ce moment-là. Il leur a fallu 7 années supplémentaires d'études rigoureuses pour déterminer pleinement qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle espèce. Mais ce n'étaient pas des scorpions au vrai sens du terme. C'étaient en fait des pseudoscorpions, car bien qu'ils ressemblaient à des scorpions, ils n'avaient pas la queue avec le dard venimeux qui caractérise ces espèces. Au lieu de cela, ces créatures vivant dans les grottes ont leur partie piquante venimeuse dans leurs pinces. Ils sont également adaptés à l'obscurité au point de ne pas avoir d'yeux. C'est effrayant et toujours dangereux même s'ils sont minuscules. Ils mesurent seulement environ 3 mm de long, et même ainsi, vous ne voudriez pas marcher sur l'un d'eux dans une grotte sombre. Paresseux terrestre de Shasta. Un paresseux géant peut ne pas sembler être l'animal le plus terrifiant. Je veux dire, ces créatures sont les animaux mignons et endormis qui sont souvent dessinés comme de jolies petites illustrations sur des cartes de vœux et des vêtements pour bébés, n'est-ce pas? Le Megatherium était beaucoup moins mignon en tant que dessin animé et plus un carnivore colossal. Alors mettez de côté ce que vous pensez savoir sur les paresseux pour un moment. Il y a environ 5 millions d'années, il y avait un type très particulier de paresseux terrestres qui traînait en Amérique du Sud. Ceux-ci faisaient jusqu'à 10 fois la taille des paresseux d'aujourd'hui, et ils pouvaient peser jusqu'à 4 tonnes. Oui, c'est exact, ces créatures étaient de la taille d'un éléphant. Ils marchaient également sur leurs pattes arrière comme les humains le font, et ce petit fait de lui le plus grand mammifère bipède marchant debout qui ait jamais vécu. Bien qu'ils ne soient pas des carnivores stricts, la forme et la structure générale du Megatherium suggèrent qu'ils chassaient probablement d'autres animaux ainsi que de se nourrir de leur habitat. Bien que certains paresseux terrestres éteints aient grandi jusqu'à la taille d'éléphant, il existe des preuves de certains paresseux terrestres légèrement plus petits qui habitaient le Grand Canyon. Il s'agissait des paresseux terrestres de Shasta qui vivaient là pendant la dernière période glaciaire. Le Grand Canyon était plus frais et plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui, et il était plein de végétation qui aurait été une bonne chose pour un herbivore aussi massif. Des crânes de ces créatures ont été découverts dans des grottes, et il y avait aussi des morceaux de fourrure et même des excréments de paresseux qui sont encore puants aujourd'hui. La grotte est sèche et maintenue à une température stable, ce qui a permis à ces choses de rester remarquablement bien préservées pendant 11 000 ans. Le village de Supé. L'une des communautés les plus isolées de tous les États-Unis, le village de Supé se trouve à l'intérieur de la réserve indienne Havasupai dans le Grand Canyon de l'Arizona. Cette minuscule communauté amérindienne ne peut être atteinte qu'à pied, à cheval ou peut-être en hélicoptère. Il y a environ 200 personnes qui vivent dans le village, qui est la capitale de la réserve indienne Havasupai. Le paysage du village et de la région environnante est d'une beauté à couper le souffle. Il possède des cascades et des piscines bleues, ainsi que ses formations remarquables de roches rouges. Bien qu'isolé,
Il existe des opportunités pour les touristes de visiter le village. Ils peuvent faire une promenade à dos de mulet ou une randonnée là-bas. Et il est possible de passer la nuit et de profiter du paysage extraordinaire et de la culture locale. À proximité, il y a également des endroits célèbres comme Mooney Falls et Havasu Falls. La grenouille léopard de Chiricahua. Cette espèce de grenouille est connue pour son motif distinctif de taches, d'où elle tire la partie léopard de son nom. Ces grenouilles peuvent être trouvées dans tout le sud-ouest des États-Unis, y compris le Grand Canyon, et elle a été découverte pour la première fois dans les montagnes de Chiricahua, en Arizona, à la fin des années 1800. De nos jours, cette espèce est considérée comme vulnérable à l'extinction car ses approvisionnements en eau deviennent de plus en plus rares et les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes. Son habitat est menacé, et il existe un type de champignon qui détruit son environnement naturel dans les étangs et les sources et autres espaces d'eau douce. En fait, cette grenouille, bien que jadis commune dans la région, est aujourd'hui absente de 80% de ses habitats précédemment connus. Eh bien, la petite grenouille verte et tachetée n'est pas ce qui devrait nous effrayer. L'absence de celle-ci là où elle prospérait autrefois est, cependant, une perspective terrifiante pour l'avenir de toute la vie sur Terre. Empreinte semblable à celle d'un salamandre. Les fossiles les plus anciens trouvés dans le Grand Canyon entre 1200 millions d'années et 740 millions d'années. Ce sont ce que l'on appelle des stromatolites qui sont créés dans le calcaire par des bactéries photosynthétisantes connues sous le nom de cyanobactéries. Mais il y a aussi beaucoup d'autres fossiles qui montrent la progression de l'évolution de la vie sur Terre à travers des millions et des millions d'années dans cette partie extraordinaire de la planète. Le grès de Coconino à travers le canyon a été créé lorsque le vent à travers les dunes de sable, il y a environ 275 millions d'années, a déposé le sable et la formation rocheuse a commencé. Ces couches de roches ont maintenant certaines des zones les plus densément remplies de fossiles. Il y a des empreintes de type lézard-salamandre, par exemple, et pour certains, cela a donné un coup de pouce aux créationnistes. Ils adorent argumenter qu'ils savent tout sur la science et aiment volontiers mettre leur grain de sel dans des choses qu'ils dénigrent. Vous savez, comme la formation des roches sur des millions d'années si elles peuvent dire que c'était à cause de Noé et du déluge. Donc, inexplicablement, ils pensent que ces empreintes n'auraient pu se produire qu'après le déluge lorsque le sable aurait été mouillé. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de mouiller le sable autrement que par le moyen d'un déluge biblique. Cela ne pourrait pas être que la région du Grand Canyon était autrefois différente et avait une mer intérieure et que les roches n'étaient pas encore formées. Ces empreintes n'auraient donc pas pu être faites il y a 270 millions d'années. Cela n'aurait pu se produire qu'il y a 6000 ans. Oh, et ils ont marché ici très rapidement après être descendus de l'arche de la Turquie. Parce que vous savez, toute la vie qui marchait sur Terre a été anéantie, sauf ceux que Noé a sauvés dans l'arche. Donc, tout semble parfaitement raisonnable maintenant, n'est-ce pas? Je veux dire, qui a vraiment besoin de science de toute façon? E. coli. Les E. coli sont des bactéries que l'on trouve dans l'environnement, dans les aliments et dans les intestins des personnes et des animaux. Ce sont en fait un grand groupe de bactéries, et la plupart d'entre elles ne feront pas beaucoup de mal. Il y en a qui sont super dangereuses, cependant, et certaines provoquent des infections des voies urinaires, tandis que d'autres peuvent provoquer une pneumonie ou d'autres maladies respiratoires, et beaucoup d'autres vous donneront une dose de diarrhée, ou même pire. Donc, pour la plupart, les gens voudront généralement éviter de consommer quoi que ce soit qui a été contaminé par E. coli, car cela peut vous rendre malade, et parfois cela peut vous rendre très, très malade. Un rapport d'actualité d'août 2023 a révélé que des bactéries E. coli avaient été trouvées dans l'eau au fond du canyon près de Phantom Ranch. C'est le seul hébergement situé au fond du canyon. Je veux dire, personne ne veut trouver E. coli n'importe où, mais appelez-moi vieux jeu. Il semble que vous ne devriez probablement pas vous promener en buvant l'eau que vous trouvez sur le sol n'importe où, même dans le Grand Canyon. Donc, vous savez, faites bouillir toute eau que vous puisez dans une flaque ou autre. Il est probable que la présence de coli dans l'eau indique également la présence de caca dans cette eau. Temple de Vishnu. Il s'agit d'un sommet d'une altitude de 2297 mètres dans le parc national du Grand Canyon en Arizona. Nommé de manière quelque peu incongrue d'après la divinité hindoue Vishnu, le rédempteur de l'univers, il a été nommé par un homme nommé Clarence Dutton en 1880. C'était le début de la dénomination des montagnes du Grand Canyon d'après les dieux mythologiques. Et la montagne a été nommée ainsi car Dutton a dit qu'il pensait qu'elle ressemblait à la forme d'un pagode. Cela semble toujours incongru, mais d'accord. Le sommet est constitué du grès de Coconino permien et du chapeau de calcaire kebab.
Selon la façon dont vous le regardez, il pourrait apparaître comme une pyramide naturelle, ou peut-être même un pagode, si vous le vouliez particulièrement. Mais qu'en pensez-vous? Quel serait un bon nom pour cela, selon vous? Allez-y et faites-moi part de vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous, si vous le voulez bien. Os de guépard américain. Pendant la dernière période glaciaire, le Grand Canyon était rempli de créatures. La région était relativement clémente en matière de météo, et en tant que telle, il y avait une zone verte luxuriante pleine de vie végétale afin d'attirer les herbivores. Et avec tous les herbivores qui se promenaient, il y avait aussi beaucoup de prédateurs à l'affût de leur prochain repas. L'une de ces espèces prédatrices était le guépard américain aujourd'hui éteint. Ces grands félins se sont en fait éteints à la fin de l'ère Pléistocène. Une découverte dans les grottes du Grand Canyon a été faite par des scientifiques qui revisitaient certains os qui avaient précédemment été étiquetés comme appartenant à des lions de montagne. Il s'est avéré que ces os étaient en fait ceux de guépards américains, et plutôt que de s'être éteints dans les grottes, il semble qu'ils aient probablement rencontré leur créateur ailleurs, et leurs vieux os ont été traînés dans les grottes par d'autres animaux qui les avaient récupérés. Vandalisme du Grand Canyon. Pourquoi diable quelqu'un voudrait-il se promener en vandalisant un trésor national? Cela me dépasse. Mais où que vous alliez, il y a toujours des idiots, et pour une raison quelconque, beaucoup d'entre eux semblent incapables de se contrôler. Ces deux imbéciles ont été filmés lorsqu'ils ont décidé qu'ils devaient écrire sur les roches sacrées de Moran-Point au bord du point de vue à travers le canyon. Peut-être ont-ils mal lu le nom et pensé que c'était une invitation pour les idiots d'aller de l'avant et de faire leur truc. En fait, Moran-Point a été nommé d'après Thomas Moran, un artiste qui peignait des paysages de l'ouest des États-Unis dans les années 1800. Mais quoi qu'il en soit, ces deux idiots allaient bientôt devenir le sujet d'un reportage d'actualité dans lequel ils étaient accusés de défigurer un monument national, et ils sont devenus les figures de proue de la stupidité. Leurs mères doivent être si fiers d'eux. Le grès de Coconino. Il est apparu à plusieurs reprises d'une manière ou d'une autre tout au long de la liste d'aujourd'hui. Alors donnons à cette roche sa propre section, d'accord? Le grès de Coconino est la formation rocheuse qui porte le nom du comté de Coconino en Arizona, où elle est située. La formation géologique s'étend en fait du plateau du Colorado à travers l'Arizona, le nord-ouest du Colorado et le Nevada. Ce type de roche peut être vu de manière frappante à l'intérieur du Grand Canyon, où il apparaît comme une couche de falaises blanches formant la roche. Il peut varier en épaisseur à travers la zone en raison d'autres variations dans les caractéristiques de la géologie. Par exemple, il apparaît à seulement 20 mètres d'épaisseur à la partie ouest du Grand Canyon, mais il est aussi profond que 180 mètres d'épaisseur dans la partie centrale du canyon, puis il s'amincit à nouveau à l'est à seulement 17 mètres d'épaisseur. La roche est composée de sable fin constitué de grains de quartz et d'une petite quantité de potassium et de feldspath. Cette roche a commencé sa formation il y a environ 275 millions d'années. Et c'est l'une des façons dont l'histoire géologique et naturelle du Grand Canyon a été le plus facilement vue. La roche a préservé de nombreuses caractéristiques structurelles comme des traces de fossiles, comme nous l'avons déjà vu, et des marques d'ondulation, ainsi que des taches de pluie et des dépôts de dunes de sable. Qui aurait cru qu'un gros morceau de vieille roche pouvait être si intéressant? Site archéologique. Le Grand Canyon est un endroit qui abrite des masses et des masses d'histoire. Ce n'est pas seulement l'endroit de découvertes géologiques extrêmement significatives, mais c'est aussi le lieu de nombreux sites archéologiques qui donnent aux historiens un aperçu de l'histoire humaine qui existait dans la région. Une telle fouille a commencé en 2008, lorsque des archéologues ont commencé à creuser deux sites situés le long du fleuve Colorado. Au cours de 3 ans, ils ont ensuite découvert des masses de preuves d'habitation humaine le long du corridor du fleuve Colorado dans le Grand Canyon. En fait, ils ont trouvé des preuves qui suggèrent que la région a été habitée par jusqu'à 6 groupes de personnes différents et très distincts sur une période de 3500 ans. Le Grand Canyon continue de révéler plus de choses sur notre propre histoire humaine, ainsi que sur les plus grandes histoires du monde naturel qui nous entoure. C'est un endroit unique qui peut nous apprendre tant de choses sur la vaste et incroyable vie sur notre planète. Le monstre de Mogollon. Bigfoot ou Sasquatch est une créature légendaire et incroyablement timide qui est censée habiter des zones sauvages reculées, principalement en Amérique du Nord. Bigfoot est décrit comme un être semblable à un grand singe, et pour une raison quelconque, cette créature a captivé l'imagination des gens pendant des siècles. De nombreuses observations, empreintes et photographies floues prétendument alléguées ont alimenté le débat en cours sur son existence. Alors que la science traditionnelle rejette la créature comme un produit du folklore et des identifications erronées,
Les croyants argumentent que l'immense nature sauvage inexplorée fournit des cachettes en abondance pour une telle créature, ce qui est un argument assez convaincant. Cependant, des personnes ont consacré leur vie à rechercher Bigfoot, et pourtant le mythe persiste. Simplement un mythe. Il pourrait s'agir de l'animal le plus timide de tous les temps, ou, je suis désolé de vous décevoir, il pourrait s'agir d'un tas de vieilles bêtises. Mais allez-y et ayez toutes vos opinions sur Bigfoot et cette imagerie floue si vous le voulez. Il s'agit du monstre de Mogollon, également connu sous le nom de Bigfoot de l'Arizona. On dit qu'il mesure plus de 2,10 m de haut, rapporté avoir des yeux rouges et être couvert de longs poils noirs ou roux, et on dit qu'il est très puant. Le Bigfoot de l'Arizona a été prétendument vu tout le long du bord de Mogollon, d'où vient le surnom de la créature. Laquelle de ces découvertes incroyables vous intéresse le plus? Allez-y et partagez toutes vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.